Benahouda, le renseignement américain a laissé filtrer que la Russie est en train d'acheter des munitions du côté de la Corée du Nord, beaucoup de munitions. Pourquoi la Corée du Nord? La défense comme les affaires étrangères à Washington appuient des informations de presse. Le porte-parole du Pentagone parle d'indications sur des demandes russes à la Corée du Nord, mais il ne précise pas quel type de munitions et si les transactions ont déjà été réglées. Le propos de son homologue du département d'État semble un peu moins vague. Il évoque des millions de roquettes et d'obus d'artillerie afin de les utiliser en Ukraine. Il soutient que c'est bien la preuve que les sanctions internationales aboutissent à des pénuries d'approvisionnement. Un autre responsable américain qui s'exprime de manière anonyme assure même que ces manques sont devenus graves pour les forces russes, ce qui a amené Moscou à se tourner vers la Chine et vers l'Iran et puis vers la Corée du Nord. Un expert sud-coréen qui travaille sur le contournement des sanctions internationales par Pyongyang souligne que la liaison ferroviaire avec l'Extrême-Orient russe est excellente plutôt que de passer par la voie maritime. Dans sa communication extérieure, le ministère ukrainien de la Défense se compare, lui, en pratiquant une forme de dérision. Les armes soviétiques ont épuisé leur potentiel, écrit-il. Ainsi, l'Ukraine passe aux normes de l'OTAN. Ceux qui sont incapables de se transformer aux normes de l'OTAN, je cite toujours, passent à celles des Nord-Coréens, que ce soit les armes, la politique ou bien le niveau de vie. La thèse de l'épuisement des stocks avancés par Washington et Kiev ne convainc pourtant pas l'ensemble des analystes de l'Alliance Atlantique. D'après l'un d'eux, à Londres, qui collabore avec l'armée britannique, il est assez bien établi que la Russie rachète depuis le mois de février et autant que possible 2 types d'obus spécifiques, également auprès de Pyongyang, mais ça ne signifie pas pour lui qu'elle manque de munitions, la Russie. Selon cet analyste, les Russes ne veulent pas tomber en fait au-dessous d'un certain niveau de stock au cas où ils seraient confrontés, que les troupes russes soient confrontées à d'autres menaces dans les semaines et les mois à venir. Alors, expliquez-nous pourquoi il y a cette relation commerciale, si je puis dire, entre la Russie et la Corée du Nord, et est-ce que ça pourrait aller plus loin? Elle repose sur un lien très étroit d'ordre politique. Il faut d'abord voir que la Corée du Nord, avec la Syrie, est le seul État à avoir reconnu l'indépendance autoproclamée des 2 régions de l'Est de l'Ukraine tenues par les séparatistes pro-russes. La Chine et l'Iran, fournisseurs aussi de l'armée russe, comme on l'a dit, restent eux sur leur position officielle de ne pas prendre parti contre l'un des belligérants de la guerre russo-ukrainienne. La solidarité politique donc de Pyongyang avec Moscou se révèle sans pareil à l'échelle mondiale. À la mi-juillet, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué assez rare affirmant que les relations atteignaient maintenant un nouveau sommet stratégique. Il a même pu être évoqué l'éventuel envoi de troupes nord-coréennes pour prêter assistance en Ukraine. Un universitaire américain qui a étudié à l'université de Pyongyang au fait de l'appareil militaire de Corée du Nord affirme que certaines forces d'artillerie nord-coréennes y sont plus importantes que celles de la Russie, notamment en termes de portée. Pour l'heure, aucune information solide ne vient corroborer un tel projet, mais l'idée n'est pas tout à fait écartée en Russie. Début août, ça a été très remarqué sur la première chaîne de télévision d'État, un commentateur reconnu des questions militaires, un colonel de réserve, a déclaré que si les volontaires nord-coréens, avec leur riche expérience de la guerre de contre-batterie et des systèmes de lance-roquettes multiples fabriqués en Corée du Nord, veulent participer à ce conflit, il faut leur donner le feu vert. Cet emploi de la notion de volontaire et pas de soldat laisse à penser que cette participation, a priori, ne relèverait pas d'une projection d'armée en bonne et due forme. Nettement plus sûrement, en fait, Moscou songe à la venue de travailleurs nord-coréens pour contribuer à la reconstruction des zones dévastées. À la mi-juillet, l'ambassadeur de Russie à Pyongyang l'a explicitement envisagé, mais cela ne peut qu'attendre la fin de la guerre, le jour où elle viendra.